Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 novembre. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures de maths sur les suites réelles, sur notre chapitre qu'on a bien avancé encore une fois. On a parlé de propriétés liées à l'ordre, des suites adjacentes ainsi que du théorème de l'encadrement. C'est le théorème des gendarmes qu'on voit en terminale. Donc après nous avons eu 1 heure de physique où on a corrigé un exercice sur les signaux physiques avec représentation de Fresnel et tout ce qu'on avait à faire, etc. Donc c'est le chapitre d'avant, vu que là on est sur les filtres, mais en 1 heure on a eu le temps de corriger l'exercice et le chapitre on le continuera vendredi il me semble. Ensuite 1 heure de TSI, donc là comme j'avais déjà dit on a une feuille de calcul, enfin une feuille avec 15 exercices d'arithmétique, quoi, de calcul mathématique à faire. On y est dessus depuis le début de l'année, donc c'est des exercices un peu complexes où il faut chercher, etc. Donc voilà, ça avance tranquillement, c'est un peu plus calme qu'un cours, mais il y a deux professeurs et ils circulent pour nous aider, pour voir si c'est juste, et quand on a juste, on peut passer à l'exo d'après. Ensuite, 2 heures pour manger, pas de colle aujourd'hui. La colle, c'est jeudi, si je me trompe pas, oui, jeudi colle de maths. Euh, Après 2 heures de... Ah oui, il nous restait ensuite 2 heures où on a corrigé le contrôle justement de physique. J'ai eu 8,8. Et sachant que bah, on regarde par rapport à la classe que ça représente, ça fait pile la moitié. Genre la médiane est à 8,8. Donc, pas, enfin, déçu oui et non. Enfin oui parce que j'aurais voulu avoir un peu plus de la moyenne. Donc 8,8 c'est presque la moyenne. Donc voilà, un peu déçu pour ça. Mais après la médiane, c'est dire bon à la moitié, il y en a autant devant, derrière, ça va. Enfin après j'ai regardé, on a comme je vous avais dit, on a regardé nos erreurs, on avait le corrigé, on a comparé. On a vu où ça allait pas, ce qui allait pas trop. J'ai vu les équations différentielles du second ordre, les endroits où j'avais des problèmes, etc. Donc voilà, je l'ai retravaillé même en rentrant chez moi là. Et du coup, maintenant, bah, il y a certains points qui vont beaucoup mieux qu'avant le contrôle. Et donc c'est ça, le but, c'est trouver les points qui vont pas, les améliorer et faire en sorte bah, que si on avait le même contrôle ou la prochaine fois qu'on tombera dessus, bah, de ne pas faire d'erreur. Et si à chaque fois on arrive à corriger un certain pourcentage de ces erreurs, bah, à force, on arrivera à faire un maximum de choses. Du coup, voilà, 8,8, voilà. On verra ce que donnera le prochain contrôle et les prochains chapitres dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, la journée était terminée à 16 heures du coup, donc là je suis rentré, j'ai commencé à faire, à finir la correction du DS de physique, je vais y arriver. Et après, ça va être bah, réviser les maths, réviser la SI pour le contrôle de vendredi, revoir un peu le programme de maths sur les ensembles pour la colle de jeudi, et réviser un peu l'anglais, le français, les formules de trigonométrie, vu qu'on n'a pas eu encore de contrôle, ça devrait pas tarder. Et enfin, quelque chose à vous raconter, oui, le théorème de l'encadrement, bah voilà, en fait, nous dans notre cours il est appelé théorème de l'encadrement et non théorème du gendarme, parce qu'apparemment, d'après notre prof, il y avait déjà eu un rapport, comme quoi il y a un correcteur pour un concours qui avait marqué je ne connais pas monsieur deux gendarmes, du coup il avait compté faux à tout le monde. Tous ceux qui avaient marqué théorème du gendarme, c'était faux. Donc il a dit comme quoi il y a des gens un peu. Il n'a pas fini sa phrase, mais bon, on avait tout compris. Voilà, donc il nous a dit bon, pour pas avoir d'histoire, moi si vous mettez théorème du gendarme, il n'y aura pas d'histoire, mais en concours, ça a posé problème déjà avec un correcteur qui était vraiment pointilleux sur le nom. Donc voilà pourquoi on l'appelait nous théorème de l'encadrement. Donc pour la question de Popolito, alors penses-tu qu'un élève qui a de très bons résultats en S mais qui n'a jamais appris à travailler est fait pour la MPSI? Donc je vais généraliser ta question pour la prépa en général. Oui, enfin, il n'y a pas des élèves qui sont faits ou pas faits pour la MPSI. Enfin, faut essayer. La MPSI, la prépa en général, faut essayer si on a envie, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, parce que des élèves comme ça, dans ce cas-là, genre qui travaillent pas en terminale, si c'est ton cas ou le cas de n'importe qui, en terminale, parfois tu as quelques élèves qui travaillent moins que les autres et qui sont dans les premiers de la classe. Sauf que là, tu te rendras compte qu'en fait, en prépa, ben, c'est tous les gens, enfin, pas tous les gens, mais on va dire que ce cas où il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, qui ont des bons résultats dans la classe de terminale, sur les 30 élèves, tu en as peut-être 5, 7, 10 dans le meilleur des cas. Et en prépa, bah, t'en as peut-être 20, 25. Genre, t'as plus de la moitié de la classe, c'était des gens qui étaient comme ça, genre, qui avaient des facilités dans les matières et du coup, bah, qui travaillaient pas trop. Après, on est 42 en classe. Donc, 20, 25, t'en as quand même, ça fait à peu près une quinzaine qui travaillent déjà et il n'y a pas de préjugés à avoir, etc. Ils travaillent déjà, donc eux, ils sont déjà dans le bain et ça les choque pas et il n'y a pas de différence. Et voilà, ils continuent. Certes, il y a un peu plus de rythme et tout, donc ils travaillent plus, mais eux, ils avaient déjà l'habitude de travailler. Mais t'en as plus de la moitié de la classe qui était là, qui
Qu'au départ, ça fait bizarre de travailler et de te dire, ah bah il faut y aller, faut bosser, j'ai 2 heures à travailler tous les soirs, alors qu'en terminale, je rentrais, j'allais jouer ou j'allais faire ce que je voulais. Du coup, ouais, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient faits ou pas faits pour la prépa. C'est juste, bah, faut savoir prendre le rythme quand il sera. Tu peux venir, tu peux avoir travaillé en terminale ou pas travaillé, tu peux avoir, peu importe quel profil d'élève t'étais avant, c'est le profil d'élève que tu seras après qui est important. Genre, que dès le début tu t'y mettes, parce que tu te dises pas, je vais y arriver, oh bah c'est comme la terminale, tranquille, je bosse pas, ça passera tout seul. Si tu fais ça, c'est simple, 3 semaines, enfin, aux vacances d'octobre, tu t'en vas. Genre, tu partiras de toi-même parce que tu as trop de chapitres de retard. Alors que en terminale, les chapitres, tu peux les rattraper comme ça. Là, les chapitres, t'en fais de 20 ou 30. Enfin, les chapitres de maths, nous, on avait fait 5 chapitres, je crois, aux vacances, donc en cette semaine, 5 chapitres. Et les chapitres, ils font. Pour le dernier contrôle de maths avant les vacances, c'est simple. On avait 100, enfin, 80 ou 100 pages de cours. Voilà. Après, c'est pas écrit tout petit, etc. Il y a des espaces pour les démos, etc. Mais il y avait les 3 chapitres, ça faisait environ une centaine de pages. Donc c'est sûr que ça change. Et si tu bosses pas et que tu te dis, oh, j'y vais comme ça, au talent ou ce que tu veux, bah, tu te rétameras. Enfin, voilà. Donc je tourne un peu en rond sur ce que je dis, mais voilà. C'est pas grave le profil que tu as avant. Le tout, c'est que tu te dises, bah, pourquoi pas essayer. T'essayes la prépa, voilà. Que tu sois travailleur ou pas travailleur avant. Et de savoir prendre le rythme dès que la prépa démarrera. Après, si tu prends le rythme dès le début, peu importe ton profil avant, bah, ça pourra bien se passer. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Travaillez bien et à demain. Ciao tout le monde.